Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet, direction Vincennes samedi après-midi, avec une belle réunion, notamment le prix d'été qui n'a malheureusement pas réuni suffisamment de partants pour être support de pari à la carte, avec Étonnant qui sera au départ. On se rabat donc sur le prix d'Aubonne, une épreuve réservée à des 7 à 9 ans. 2100 mètres autostart à parcourir. Ils seront 13 seulement au départ avec, on aperçoit le tableau, le numéro 1 Enzo Slipper qui est à la recherche de son meilleur niveau, tout comme le numéro 2 Destin de Star, et qu'en avril le numéro 3 prépare une épreuve au trop monté, Fanel du Gardin le numéro 4, on en reparlera, tout comme Delgino le 5, le 6 Flandre et Fossoyeur. Tous ces concurrents seront cités un petit peu plus tard. Eneris Flash a réussi à prendre une 5e place dans un récent réclamé, ça se complique un petit peu. Fakir de Gève, le numéro 9, aligne les échecs. Firos, le numéro 10, a réussi à se mettre en évidence, mais sous la selle. Figaro Gemma, on va en parler. Gian Shadow a effectué une bonne rentrée en dernier lieu, mais pour l'instant, il n'a pas brillé en France et il a 9 ans. Et on terminera avec Zante Laser, là encore une priorité. Et on fait le papier. Allez, j'ai retenu en tête le numéro 5, Elgino. Alors Elgino, on le retrouve le 26 août à Cagnes, 2150 mètres à parcourir. Ce jour-là, il avait patienté non loin sur une 3e ligne à 2. Et lorsqu'il avait fallu se décaler, il s'est rapproché à l'abri. Il a fait facilement la différence dans la ligne droite, s'imposant en 1-11-8 avec la manière. Donc, il a hérité du numéro 5. Il est confié à Eric Raffin. Lorsque Jean-Marie Roubaud, pour la casaque de son cousin Sylvain, se déplace à Vincennes, ça se passe toujours bien. Et alors il y a une stat assez impressionnante, c'est qu'il a couru 12 fois plaqué devant, c'est 9 victoires, 3e, 4e, 6e. Autant dire qu'il y a très peu d'échecs et que c'est une base solide. Le numéro 6, Flandre, elle, on la retrouve aussi à Cagnes-sur-Mer, dans le prix des Acontis. Et ce jour-là, elle était devancée par un certain Give Me Cash. Alors on la voit, elle avait patienté en bon rang. Dans la ligne droite, elle s'était très bien allongée et malheureusement, elle n'a pas réussi à contenir l'attaque de Give Me Cash, mais Give Me Cash a regagné depuis. Et pour la petite histoire, Flandre faisait afficher 1-12-4 alors qu'on avait Elgino qui lui s'était imposé en 1-11-8. Donc voilà, une petite histoire de chrono qui donne un avantage quand même à Elgino, mais Flandre détient le meilleur chrono sur le parcours, c'était au printemps 1-11-3. Ce jour-là, elle n'était devancée que par des 6 ans qu'elle n'a pas affronté cette fois-ci. Et d'ailleurs, c'est une épreuve qui a été préparée par quelques entraîneurs parce qu'en règle générale, cette catégorie de chevaux sont contraints d'affronter les G, les 6 ans. Et là, ils ne sont pas présents. Donc, le chat est parti, les souris vont danser. Zante Laser, le numéro 13, a été devancé justement dernièrement en gain. On l'aperçoit sur les 2100 mètres d'Anguin, 2150 mètres d'Anguin, uniquement par des 6 ans. Ce jour-là, elle avait pris la tête à un tour de l'arrivée avant d'être couverte, mais seulement à l'entrée du tournant final. Et elle avait un petit peu coincé pour finir. Et comme me le disait Franck Nivard que j'ai contacté, il faut impérativement lui masquer l'effort et gérer le réservoir. Voilà, l'autre jour, elle s'est retrouvée peut-être un peu trop longtemps le nez au vent, du moins en tête. Et elle a légèrement plafonné pour finir. Mais là, face à une telle opposition, elle a tout à fait les moyens de placer sa pointe au bon moment. Si elle est à portée de fusil à l'entrée de la ligne droite, elle peut faire mouche. On notera qu'avec Franck Nivard, cette année, ça s'est toujours bien passé. Elle a toujours terminé dans les 5 premiers. Et en plus, elle avait couru 2 quintets en début de saison sur ce parcours, 4e et 5e. Et la fois où elle était 5e, il n'y avait que des 6 ans devant. Et lorsqu'elle était 4e, que des étrangers devant. Donc voilà, là, il n'y a que 2 étrangers, elle et Gian Shadow. Donc ça devrait bien se passer. Fanal du Gardin, le numéro 4. Alors on n'a pas de course de référence pour lui, ni de stat, puisque si la stat aurait été négative, c'est qu'il n'a jamais réussi à se mettre en évidence sur la grande piste de Vincennes. Mais il est en forme, on l'a vu 3e il n'y a pas très longtemps derrière Overnight, c'est au Sable d'Olonne, Overnight qui a depuis doublé la mise alors que la pluie s'invite ici à Grosbois, et il était devancé également par Grande Prêtresse, une 6 ans. Il n'y a pas de tels adversaires ici, malheureusement il était apeuré par la cravache d'un rival dernièrement à Vincennes alors qu'il était en bon rang. Et Laurent David m'a certifié que 2100 mètres à Vincennes, dans la forme qu'il était actuellement, ça devait bien se passer. Je fais confiance à son entraîneur qui connaît une très belle réussite. Et puis c'est vrai que 2100 Vincennes, c'est un petit peu moins gênant. Ça aurait été sur un 2008, je l'aurais écarté sans problème. Et je termine ces choix prioritaires avec Figaro Gemma, le numéro 11. Alors lui, on l'aperçoit à Pornichet il n'y a pas très longtemps. Ce jour-là, il avait rapidement patienté derrière les animateurs. Et dans la ligne droite, il s'était bien allongé. Alors c'est vrai qu'il bénéficiait de la faute d'une rivale pour s'imposer. Mais la forme est là, à l'image des pensionnaires de Mathieu Varin.
On notera que dernièrement, il n'a pas été chanceux. Il s'est retrouvé piégé en épaisseur. Alors c'est très compliqué à Vincennes, hein. Quand vous vous rapprochez, troisième épaisseur, nez au vent, il avait rejoint les animateurs dans le tournant final. Il a logiquement demandé à souffler un mille ligne droite, mais il n'était pas à la rue pour autant. Alors je me dis que cette fois-ci, avec un parcours un peu plus favorable, ça devrait bien se passer. Allez, une petite sélection. Alors, le 5, le 6, le 13, le 4 et le 11 qu'on vient de citer. On rajoute le numéro 7, Fossoyeur, qui est au top. Giant Shadow, le numéro 12, je disais, qui a effectué une rentrée très correcte. Et puis Enzo Slipper, le numéro 1, parce qu'il a couru qu'une seule fois sur ce parcours. Et il s'était classé 3e, mais ça remonte à plus de 2 ans. Voilà, c'était histoire de trouver un 8e cheval. Et un petit cheval du jour. Alors, mon cheval du jour, ça sera le 408 Balsamine Fonte. Je l'avais retenue dernièrement sur un 2100. Malheureusement, elle s'est montrée beaucoup trop brillante. Je pense que son entourage a dû effectuer quelques réglages. Et cette fois-ci, elle va moins tirer sur cette longue distance. Et c'est une jument qui a toujours montré de gros moyens. Si par bonheur, elle a un bon parcours, qu'elle se montre détendue, elle peut mettre tout le monde d'accord. Donc, le 408 Balsamine Fonte. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.